Finalement, la saison commence. La vraie saison commence. Ça commence ce soir à RDS, 19h, Canadiens Hurricanes. On met la table. On parle avec Marc Denis qui est déjà à Raleigh, assisté à l'entraînement des deux équipes. Vous avez des questions pour Marc. Ne vous gênez surtout pas sur nos pages. Et un certain Guy Boucher également vient nous parler du Canadien, de la formation. S'il y a des surprises dans la formation pour Guy Boucher et surtout du style de jeu des Hurricanes. Vous avez des questions pour Guy? Gênez-vous pas également. On est là, on jase. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 3 octobre 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va bien? Très bien, merci. Yes, sir. Nick à la mise en onde également. Salutations à toi. Et merci à vous de prendre votre temps sur votre heure de lunch pour être avec nous. Encore une fois, beaucoup de beaux messages qu'on reçoit. Tellement. Encore tantôt, mon téléphone sonnait. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur, je pense que c'est la page On Jase. Quelqu'un qui nous disait qu'il ne pouvait pas se passer nous autres sur son heure de lunch. Ouais, en plus, je vais le trouver. Pour vrai, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'en ai reçu plein. Mais je pense qu'on est abonné au même compte. Hein? On gère le compte On Jase. Je pense que oui. Avec nos personnes de médias sociaux qui sont Tim aujourd'hui et Rock habituellement également. J'ai répondu à des gens, GF ce matin qui nous a écrit. Puis j'ai dit, tu sais, passe le mot à tes amis, c'est le fun. On est une belle gang, puis on l'apprécie. Parlant de belle gang, on va régler le point du tableau. Oh. Je ne m'étais pas préparé à ça, mais je vais le faire. Je vais improviser. Rappel pour les gens qui n'étaient pas là. Oui, on rappelle. avait fait une émission Gothical. Oui, on a fait. Oui, exactement. Je pense qu'on l'a fait 2 fois plutôt qu'une. 3 fois même. On a eu du fun avec ça. Tellement. Mais le plaisir de tout ça, c'est de garder ça en note. Oui. Fait que ça prend une technique pour garder ça en note. Sinon, on peut dire n'importe quoi, puis après ça, on va arriver à la fin de l'année, on va dire ah, je l'avais dit. C'est ça. C'est ça. C'est là que je rentre en ligne de compte. La technique. Oui. Il y a des auditeurs, tant sur Facebook et sur On Jase, la page RDS.ca, qui nous ont suggéré des trucs. Oui. Parce qu'évidemment, là, on reçoit beaucoup de commentaires. C'est difficile à les retrouver. T'sais, à un moment donné, il y en a beaucoup, puis sur plusieurs publications, tout ça. Je ne pas. Il y en a qui aimeraient ça de Noël, bien non pas. Ah, regarde. C'est aucunement une plainte. C'est vraiment. Je te taquine. Oui, je sais. On va créer un Google Drive, le sheet. Là. Ah ouais? Je m'excuse l'anglicisme. Là. OK, tu vas de l'avant avec ça? Oui, on va y aller de l'avant avec ça. On va publier ça, je pense, un petit peu plus tard aujourd'hui. Puis chaque personne qui veut y aller de ses prédictions audacieuses, vous allez pouvoir l'inscrire. Puis on va faire créer des tableaux. Évidemment, on ne pourra pas mettre la liste de gens sur un seul tableau, mais on va s'amuser avec ça tout au long de notre saison. De toute façon, les prédictions audacieuses, Martin, on s'entend que c'est sur toute l'année. Oui, Marc pourrait dire quelque chose de très audacieux. C'est ça. Puis on l'écrirait sur notre tableau. Mais alors, merci à tous ceux qui nous ont écrit. Continuez de le faire, on vous lit en grand nombre. Je pense que tu voulais nommer quelques personnes. Non, écoute, j'essaie de te montrer plus tantôt, mais ça ne ferait pas très professionnel. Regarde, la boîte de messages est vide. Ah, mais non, c'est pas celle-là. OK, je ne sais pas comment y aller. Non, c'est pas grave. Allons tout de suite du côté de Raleigh, rejoindre Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va très bien. Finalement, ça commence. Oui. Moi, je suis content. J'étais un peu tanné. Là. Je ne sais pas de toi, là, au niveau analytique, au niveau journalistique, au niveau couverture du Canadien, toi aussi, si tu fais comme finalement on est rendu. Là. Oui, c'est trop de matchs pré-saison. On n'a pas vu de formation complète, alors que là, on va les voir ce soir. L'intensité, la saga du téléroman entre ces deux équipes-là. Bref, c'est temps que ça commence. Honnêtement, les 2 entraînements matinaux viennent de se terminer. Ça vient de se terminer dans le cas du Canadien. Ça s'est terminé un peu plus tôt dans le cas des Hurricanes. 2 entraînements sans histoire, véritablement. Les formations qu'on a vues couler sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours. Il n'y a pas de changement. C'est les formations qu'on va voir ce soir. 2 équipes qui jouent du hockey très rapide. Là, je parle pas du coup de patin des joueurs, mais je parle vraiment de l'identité de ces 2 équipes-là. Et une équipe qui a connu vraiment un conte de fées l'année dernière en Caroline à Raleigh, les Hurricanes, et une équipe du Canadien qui espère être capable de racheter une saison où on a raté les séries par 2 points. C'est clair. Au niveau de ce matin de l'entraînement, avant qu'on poursuive, j'aimerais savoir, est-ce que tu as pu voir la première unité d'avantage numérique? Est-ce que c'est Drouin qui est sur cet avantage numérique-là? C'est une bonne question. Là. Honnêtement, ce matin, ça va vite un peu pour la production, mais
qu'est-ce que j'ai vu? On a vu Weber qui était là. On avait Wheel qui contrôlait sur le côté droit. On avait Gallagher qui était dans le centre. On avait Dano qui était sur la ligne des buts. Et oui, à ce que je change, Drouin était là. Pour la deuxième unité, on avait Domi qui était là, on avait Armia qui jouait comme le bump player, là, qui est très important cette année dans le nouveau schéma du Canadien. C'était Petrie qui était là, c'était Tatar et c'était Suzuki. Alors, pas de Kotkaniemi sur les deux vagues du jeu de puissance. C'est ce que j'ai vu ce matin ici là, sur la glace. Évidemment, il y a des unités qui peuvent être interchangeables, puis c'est là où on peut peut-être l'avoir, le Kotkaniemi, mais on l'a pas vu ce matin, du moins sur les vagues du jeu de puissance, pas de Paul Byron non plus. OK. Intéressant. Donc, quand même pas pire. Pour un gars qui dit qu'il n'était pas capable d'avoir 100% de mon attention là, parce que là, on a essayé de régler la production sur le premier match, saison régulière, tous les features, les nouveaux commanditaires, les bandeaux qui vont être dans la présentation du match, là, qu'on n'avait pas dans le match pré-saison. Alors, c'est ça. Mais ouais, ça ressemblait à ça, les vagues du jeu de puissance. Ce qui manque au Canadien, je le regardais un petit peu. Par exemple, à long terme, c'est un défenseur gaucher qui garde de jouer ce jeu de puissance. Ça, j'en vois pas chez le Canadien. J'aillerais peut-être pas ça, moi, quand Wheel se retrouve du côté droit, là, à patrouiller le flanc droit, là, j'aimerais ça qu'il y ait juste des options droitiers. Qu'il y ait Gallagher, qu'il y ait Weber, mais qu'il y ait Petrie aussi en haut. Ouais, et là, ça veut dire que tu veux t'organiser pour être de l'autre côté, peut-être avec Drouin sur la deuxième vague ou Domi, mais ça te prend des gauchers. Fait que, si tu as Drouin qui contrôle sur la deuxième vague, tu as Domi, ça te prend un défenseur gaucher aussi, puis Tatar. Ça t'en prend un autre. Fait que, oui, écoute, j'adore ça. Puis le pire, c'est que on en avait parlé également sur l'émission, souviens-toi, à la fin du match contre les Sénateurs d'Ottawa, parce que c'était Mété, parce que Drouin n'était pas en formation, donc c'était Mété qui était à point pendant tous les avantages numériques. Mais quand on a fait un 6 contre 5, on a mis Petrie. Et Petrie, je pense qu'il y a eu 3-4 lancés de la ligne bleue. Puis je pense que moi, j'ai aimé ça, là, de voir la dynamique des trois droitiers. Là. Ça lui donne 3 options avec Gallagher, Petrie et Weber. Puis après ça, comme tu dis, tu te fais un power play après ça gaucher. Fait que tu donnes deux visions différentes de ton jeu de puissance à l'équipe adverse. Oui, exactement. Puis, tu sais, je regardais ce matin les deux unités du jeu de puissance des Hurricanes de la Caroline. Ils ont 2 sorties de zone complètement différentes. La première unité qui fait une passe arrière en zone neutre, la deuxième qui fait une passe large pour rentrer. Tu sais, tu as le droit d'avoir 2 unités qui sont complètement différentes aussi. Alors, ça va être intéressant. C'est sûr qu'on en parle beaucoup de jeu de puissance parce que ça a été terrible, là, 30e à 13%. Mais il n'y a pas juste ça. Moi, ce que je me rappelle encore du match fin mars, début avril, ici, la défaite de 2-1 du Canadien en période de prolongation, défaite crève-cœur, c'était un des matchs les plus rapides que j'avais vu. Tu sais, entre les bancs, là, tu sentais l'intensité, tu sentais la transition rapide d'un côté puis de l'autre. C'était du hockey 2019 puis pas à peu près. J'espère que ça va être ça qu'on va voir aujourd'hui. Rod Brind'Amour, lui, nous a parlé, là, vous savez, là, j'attends après Claude Julien là, qui va commencer en point de presse bientôt. C'est là où on va se laisser. Mais pour Rod Brind'Amour, ce matin, lui, il parlait beaucoup de chimie. Il dit, on n'en parle pas assez souvent, mais l'année passée, la raison pour laquelle on a connu du succès, la raison principale pour laquelle on a connu du succès, c'est parce que nos joueurs, ça a vraiment connecté. Ça fonctionnait. Il y avait de la cohésion, il y avait de la chimie. Il dit là, il va falloir que ça arrive rapidement. Ils essaient une toute nouvelle 3e ligne avec Dzingel, Haula et Martinook. Martinook, lui, qui a connu beaucoup de succès avec Valmark. La saison dernière. Il a donné beaucoup de crédit à Valmark d'ailleurs, mais là, ils ne sont pas ensemble. On a séparé Aho et Teravainen aussi. Tu n'as plus de Williams. Il te manque une couple d'éléments. Tu as McGinn qui va jouer dans un rôle de top 6 pour une première fois de sa carrière. Fait que tu vois un peu que c'est eux autres aussi. Il y a des changements partout. Puis ça va être intéressant de voir. C'est plus fort qui est le corps arrière de cette équipe-là, c'est Dougie Hamilton maintenant à l'attaque. Alors, il y a des petits changements aux autres aussi en Caroline, mais la grosse question, on ne serait pas de cachette, là, puis les gens dans l'entourage en font pas non plus. Le gros point d'interrogation, c'est devant le filet. Là. Est-ce que Mrazek est vraiment capable d'être un numéro 1? Puis je suis pas sûr que tu vas avoir du hockey de la qualité de ce que McElhinney a donné à cette équipe-là avec James Reimer. Écoute, je pense exactement la même chose. D'un coup que Mrazek te donnera la même chose, tu n'auras pas ce que McElhinney t'a donné, puis c'est là qu'ils vont peut-être perdre les 3-4 points qui leur manquent. Là. Puis, tu sais quoi, même si tu as ce que Mrazek t'a donné, je suis pas certain qu'il a donné ça pour 60 matchs. Je suis pas certain que c'est un vrai numéro 1. Fait que là, c'est sûr que c'est une excellente défensive, par exemple. Moi, là, Steven puis Péché, là, je pense que c'est 2 défenseurs qui sont sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, ils ont une grande portée, ils ont de la vitesse, ils ont le côté robuste. Moi, je pense qu'ils sont sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. Puis, et Slavin et Péché sont capables de jouer du bon hockey, sauf qu'ils sont séparés, les autres aussi. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Puis Jake Gardiner n'a pas vraiment eu de camp d'entraînement. J'ai hâte de voir ça aussi. Oui, qui va jouer sur une 3e paire. D'ailleurs, tu parlais de Slavin puis de Péché. Pour moi, ils sont aussi dans l'ombre qu'un Ecom avec les Prédateurs, mais tout aussi efficace.
une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Puis, je te dirais, dans le prototype de défenseur, c'est grand, longue portée, pas nécessairement les plus physiques ou robustes, mais ils sont capables d'être dans le trafic. C'est un très, très bon exemple. Slavin, écoute, il a battu le record contre Washington dans la première ronde des séries, il a battu le record pour le nombre de mentions d'aide de la franchise ici. Alors, il est capable aussi d'amener un certain apport offensif. J'aime ça. Puis, je ne sais pas si c'est toi qui étais sur 360 avec Guy cette semaine. J'écoutais. Puis, Guy parlait du partner idéal que ça prendrait pour un Shea Weber. C'est pas, comme tout le monde pense, un offensif que Shea Weber serait toujours en train de le couvrir. Puis, il a parlé, à un moment donné, d'un méthode d'aujourd'hui. C'est peut-être là que tu penses à un Slavin, un Pesci, un Com, qui serait peut-être le partenaire idéal à un Shea Weber. Ouais, mais je peux vous dire qu'ils ne se débarrassent pas de Slavin. Non, mais je te dis le genre de joueur. Le genre de joueur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est plus ce genre de joueur-là que le genre de joueur offensif qui est tout le temps porté à l'attaque. C'est ce que Guy disait cette semaine au 360. Puis quand on s'est mis à parler de ces gars-là, j'ai fait hey, c'est exactement ce genre de gars-là aujourd'hui. D'ailleurs, je vais t'en envoyer un autre. Craig Button, en entrevue avec nous, il demandait, parce qu'il disait qu'il connaissait Cal Fleury depuis qu'il a 12 ans. Puis je demandais de le comparer parce que moi, on m'avait demandé s'il ressemblait à Jan Marson. J'avais dit non, c'est pas du tout la même chose. J'avais expliqué pourquoi. Mais j'avais pas de comparable pour Cal Fleury pour donner à l'auditeur. Puis Button a dit Pesci avec les Hurricanes. Pesci avec les Hurricanes comme comparable à Cal Fleury? Oui, quand Fleury aura 3, 4, 5 ans, là, le petit style de jeu, pas le plus robuste, mais capable de donner une mise en échec, bonne sortie de zone, pas le plus offensif, mais capable d'être efficace, non? Ben, regarde, on parle de lui comme d'un défenseur sous-estimé. Si c'est vraiment le bon comparable, tant mieux. Moi, je te dis, je l'aime beaucoup, là. Je l'aime vraiment, le Pesci, ce qu'il est capable d'apporter. Quand Fleury, tu sais, je fais toujours attention, puis tu sais, je t'en parle souvent. Je veux voir des gars, je veux voir des échantillons. Tu sais, je l'ai pas vu jouer vraiment à la Ligue nationale de hockey encore. Moi, ce que je sais, par exemple, c'est que déjà, il y a des côtés qui sont méconnus dans le cas de Cale Fleury. Il est capable d'être robuste. Il a un excellent tir. Là. Il a marqué 9 buts dans la game américaine l'année passée. Un tir puissant. Puis, tu sais, il contrôle la rondelle aussi. Il est bon en relance. C'est pas un défenseur juste unidimensionnel. Fait que tout ça mis ensemble. Moi, je pense qu'il peut connaître du succès. On va voir ce soir parce que là, l'intensité va augmenter de 1, puis 2, puis 3 niveaux. Là, quand la rondelle va tomber. Si vous avez regardé les matchs d'hier, vous savez que l'intensité, c'est autrement différent de ce qu'on avait dans la pré-saison. J'ai regardé le match San Jose Vegas, il y en avait de l'intensité. Oui, non, j'ai hâte de voir le match de ce soir également. Parle-moi, côté perso, un peu. Tu as déjà été un vétéran de cette ligue-là. Même si tu es un vétéran, pas le recrue, je suis convaincu que tu étais nerveux, mais comme vétéran, à chaque premier match de la saison, est-ce qu'il y a une nervosité? Gallagher disait que lui, c'était le seul match qui était nerveux dans l'année, c'était le premier. Oui, ben tu as des papillons, puis tu veux bien faire. Puis, tu sais, tu établis un peu le standard et la norme pour ce qui s'en vient. Tu as tout le temps hâte. Tu sais, le Canadien voyage peu dans le camp d'entraînement comparativement à d'autres équipes. Mais tu sais, dans le camp d'entraînement, là, tu voyages la journée du match. C'est pas ta routine. Quand tu es vétéran, tu voyages presque plus. Tu sais, là, l'équipe, c'était une journée régulière, c'était de retrouver ta routine, de retrouver tes repères. Tu prends l'avion à 2 hier, tu as un souper avec des coéquipiers, tu as toute ta journée aujourd'hui. J'aimais ça un peu retomber là-dedans. Tu ne retombes pas dans tes pantoufles, tu retombes dans une zone de confort qui fait que tu as performé toute ta vie dans ces genres de situations-là. Fait que ça, c'est toujours le fun, c'est toujours intéressant. Puis, écoute, on va être honnête, là. Tu joues au hockey pour des matchs, tu veux jouer du hockey pour des matchs qui veulent dire de quoi. Puis là, ça veut dire de quoi. Fait que, non, c'est un match où, oui, il y avait toujours un petit peu de nervosité. Celui-là, puis le premier à domicile aussi. Tu sais, le premier à domicile est intéressant. Le Canadien va commencer avec 3 sur la route, mais le premier à domicile est le fun aussi. Il est intéressant à voir. Là. Fait que je suis en train de regarder ce qui se passe. Non, on n'est pas prêt encore à parler. Fait qu'on a encore une minute ou deux. OK, parle-moi des recrues Suzuki et Fleury. Eux, ils vont-tu se dire faut que je simplifie ma game parce que c'est ma première game ou faut qu'ils jouent la même game? J'espère que pas trop. Peut-être plus dans le cas de Fleury, là, ce qui peut pas être une mauvaise chose. Là, si c'est 2-3 premiers chiffres en bon français, ils simplifient ça. Mais dans le cas de Suzuki, je veux le voir à l'attaque. Je veux le voir go. Tu sais, je veux le voir mordre dans cette opportunité-là. Je veux le voir saisir l'opportunité qui se présente devant lui. C'est ce qu'on souhaite. Tu veux pas un joueur qui se dénature parce que là, c'est là où les questions se posent à savoir estimer son développement qu'elle en bas. Tu sais, en tout cas, j'espère que non. Tu sais, je veux des bonnes histoires. Je veux des bonnes histoires comme Scott Sabourin hier, comme Cody Glass. Tu sais, c'est ça le début des saisons. Là, fait que... OK, je te pose une dernière parce que j'ai besoin. J'ai préparé avec Gaston hier. Ouais. 11 minutes et demie, c'est la marque. Gaston dit que Kotkaniemi jouera plus de 11 et demi. 11, 29 et moins, c'est moi qui gagne.
il est sur la route. Déjà, on sait qu'il ne jouera pas le premier ni le deuxième avantage numérique. Kotkaniemi, est-ce que tu t'attends à le voir jouer de plus de 11 minutes et demie sur la route? J'espère. J'espère. Je regarde la formation, puis d'avoir Drouin et Kotkaniemi ensemble. Moi, je me dis, si les trios demeurent identiques pour les 3 premiers matchs à l'étranger, je me dis, il y a un de ces matchs-là que le trio à Thompson va avoir plus de temps de glace. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que 12, je serais à l'aise. Mais, écoute, moi, je vais te dire que à cause des unités spéciales, tu risques... c'est toi qui es en bas de 12 de 11 minutes et demie? Oui, moi, j'étais à 11-29. Oui, tu risques de gagner à cause des unités spéciales parce qu'il n'était pas là sur le jeu de puissance aujourd'hui, alors que Drouin, lui, va peut-être aller chercher son 12 minutes et demie, 14 minutes. Puis, tu sais, ça va dépendre aussi du score. Tu sais, si les Canadiens mènent 3 en troisième période, là, d'après moi, tu les verras pas beaucoup. Fait que... Oui. Puis, écoute, j'ai hâte de voir ça parce que je trouve qu'à les mettre ensemble, ils sont faciles à asseoir sur le banc. Fait que, puis, ceci étant dit... Oui, non, mais ils sont aussi faciles à déployer pour aller chercher des buts. Tu sais, c'est de l'arrière. Fait que... OK. Ben, il y a un peu des deux. C'est beau le pari, mais est-ce que c'est, en guillemets, nocif pour ces gars-là qui ne puissent pas jouer plus de minutes? Non, moi, je demande de les voir ensemble. Je demandais de les voir ensemble. Moi, je pense que ça peut connecter, ça peut aller chercher une chimie offensive. Fait que je vais te laisser, Martin, mais oui, ça peut te donner une chimie offensive. Moi, je voulais les voir ensemble. Moi, je pense que c'est une bonne affaire, mais je me dis qu'à l'étranger, c'est sûr que tout ce qui est de ton côté de la ligne rouge, ça va être difficile de voir Claude Julien avoir confiance pour les envoyer. OK. Va voir le coach, puis on se revoit, puis on se reparle bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, Marc. Salut, bonne saison. Ciao, buddy. Bye. Bon début de saison. Ouais. Vous l'avez live, là, vous savez, le Marc est sur le bord de la bande, il regarde la pratique, puis entre la pratique et la sortie de Claude Julien avec les journalistes, Marc vient nous jaser. Oui. Puis, pendant que les joueurs discutent dans le vestiaire avec les journalistes, là, la plupart du temps. Ouais. Puis après ça, c'est Claude Julien. Marc s'en va écouter ce que Claude dit aux journalistes, puis après ça, il y a un petit bavardage avec Juste une parenthèse. avec Claude. Je voulais le glisser dans la conversation avec Marc, mais évidemment, je voulais que vous discutiez le plus possible de la rencontre de ce soir, puis vous avez abordé d'excellents points. Là. Vous pouvez suivre Marc Denis sur la route, sur Instagram de RDS. Donc, abonnez-vous au compte Instagram de RDS si ce n'est pas déjà fait. Puis Marc, sur la route, va envoyer des petits commentaires, là, des petits... comment on peut traduire ça, Martin? Des petits insides, là, des petits... Des stories. Oui, c'est ça. Instagram Story. Instagram, c'est des stories. Exact. Donc, suivez le compte d'RDS Instagram. Vous allez voir Marc sur la route qui va envoyer des petites... comme je disais, là, des petits... Y en a-tu mis? Des petits behind the scenes. Il en a envoyé un hier. Donc, c'est encore là? Oui, il est encore là. À moins que RDS ait déjà publié. Non, voilà. Là, on le voit. Qui nous amène vers l'hôtel à Raleigh, en Caroline du Nord. Toute la saison, je vous amène avec moi sur la route et on se retrouve demain via Instagram pour vous parler d'une petite anecdote à propos de mon premier match à la Ligue nationale de hockey. Comme vivront Cale Fleury et Nick Suzuki. À bientôt. Bon, c'est bon. Fait que plus tard aujourd'hui... Cale Fleury et Nick Suzuki. il l'a envoyé aujourd'hui? Ah, c'est cool. Non, mais c'est ça. Allez, vous irez le... Oui, absolument. Le fun Marc Denis qui fait des stories. Oui, exactement. Comme rendu une influenceuse. Je ne serais pas prêt à dire ça. Là. Une influenceur, pardon. Il va le devenir. Absolument. Il va le devenir. On a demandé aux gens aussi de réagir. On a posé la question, c'est le début de la saison. 3 matchs sur la route. C'est pas évident toujours de commencer sur la route, quoique le Canadien est habitué au fil des années. Puis, on a quelques réponses reçues. On a aussi posé la question, qu'est-ce que vous attendez de Nick Suzuki cette année? Parce que, est-ce qu'il va, en termes de production de points? Les questions des gens, c'est Nick Suzuki. Exactement. Les attentes. Les attentes. En termes de points. Envoyez-les en termes de points. Ça va être plus facile. Puis, on va demander au coach. Je lis quelques éléments de réponse. C'est quoi l'autre t'as dit? T'as dit Suzuki, puis l'autre, c'est quoi? La fiche de 3 après 3 matchs. 3 matchs sur la route. Ah, c'est une bonne question sur le coach. Est-ce qu'on se fie des objectifs? Tu sais, mettons, l'équipe part pour 3 matchs. Exact. On se dit, on veut revenir avec 4 points sur 6. Exact. Donc, Régent sur Facebook dit victoire à Buffalo, donc une victoire en 3 matchs. Ah oui, hein? Oui. Pessimiste. Alexandre, 2 victoires, 1 défaite. Puis il dit en ordre. Fait que je présume qu'il veut dire les deux premières victoires en Caroline. Ça, de Toronto. Et Buffalo? Non, c'est Toronto samedi. C'est ça? Je suis mélangé, là. Ben, je sais que c'est Toronto, Buffalo et Caroline. Je pense que Buffalo, c'est la semaine prochaine. Je connais pas l'ordre. Jacques dit une victoire, une défaite et une défaite en prolongation.
Donc, c'est des éléments de réponse. On va en lire aussi quelques-unes au courant de l'émission. Je veux juste spécifier une question qu'on reçoit. Richard dit, est-ce que j'ai manqué Thursday Tanguay? Je veux le spécifier pour les habitudes, on jase. Alex Tanguay est maintenant entraîneur adjoint avec le club école du Wild du Minnesota. On va essayer de lui parler occasionnellement, mais on l'a pu à chaque jeudi. Et on a un excellent remplaçant, on peut dire ça comme ça, les jeudis. Il n'est pas trop pire. Ah, très bien. Il n'est pas trop pire. Ah, On va aller le rejoindre tout de suite en plus. On va faire un peu d'overtime. Guy Boucher, salut, buddy, comment ça va? Ça va très bien. Là, tu me surprends. Là. Je m'en allais me chercher un petit verre d'eau. Je pensais que j'étais tantôt. Ah oui, tu étais tantôt, mais j'ai décidé que tu commençais là. Fait que ton verre d'eau. Une chanceux, là, tu m'as poigné juste. Là. Oui, mais de toute façon, on ne boit pas de l'eau pendant le show. Tu demanderais à Eric Bélanger ce qui arrive dans ce temps-là. Il fait cracher à terre dans son salon. Fait que... Ouais. Hey, t'as trouvé un grand sourire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bonnes choses qui se passent. Là. Hier soir, on a eu une belle surprise pour ma fille. Elle a été choisie des 20 meilleures joueuses de hockey en Ontario pour les 2003. Là. Elle va aller pour le camp de développement des moins de 18 ans. Fait que ça, c'est pour l'Ontario. En même temps, ça fait partie du développement pour Hockey Canada pour tout ça. Fait que grosse nouvelle. Fait en plus, elle est très sollicitée par les universités en ce moment. Fait que ouais, c'est un papa très fier. Hey, tu dois être fatiguant dans les estrades, toi. Hein? Tu dois coacher par-dessus le coach, puis tu dois crier après ta fille. Ah ouais, patine! Non, tu sais quoi, j'en ai assez vu le contraire dans ma vie. Que, les gens sont toujours surpris que j'ai aucune émotion. En dedans, j'en ai. Je suis comme un canard, là, ça a l'air à l'extérieur bien calme, mais en dessous de l'eau, là, ça pédale. C'est clair, c'est clair. Mais non, le sourire, ça. Je suis nerveux quand ma fille joue quand je coachais à la Ligue nationale. Un 7e match, moi, let's go. Puis quand ma fille joue, ça paraît pas, mais en dedans, je suis nerveux. Un vrai papa. C'est correct, ça. Félicitations. Ouais, félicitations c'est quoi le prénom de ta fille? Naomi. Naomi. Parce que Guy a 2 filles. Ouais, 2 jumelles. L'autre, elle joue au soccer. Ça va vraiment bien, lui aussi. Là. Fait que, ouais, les 2 petites, là, ils retiennent leur mère. Ah, tant mieux. Puis il y a ton garçon aussi qui va bien aussi. Ouais, à l'école, c'est un génie. Là, fait que on est bien choyés. 3 enfants en santé, puis tout va bien. Tant mieux. Hey, nervosité, on parlait de ça, puis on a plein de questions des gens là, sur la game d'asseoir. Premièrement, première game de la saison, si tu es plus stressant que les autres, tu fais-tu un speech différent? Comment ça marche? Ben là, des autres, quels autres? Tu parles-tu d'un match d'un lundi soir contre un club de bas de classement ou tu parles d'une autre game pour la première place à la maison? Je parle de la première de la saison contre la Bonds. Oui, mais tu m'as dit comparé aux autres. Il y en a 81 autres, là, les autres. Là. Il y a un éventail, il y a une panoplie de games, mais... OK, je vais répondre comme tu voudrais que je te réponde. Là. Honnêtement, le premier match, c'est pas un match normal. Il y a la grande majorité du temps, j'ai appris avec le temps, quand j'étais plus jeune comme coach, je craquais mes joueurs. Mais j'ai appris que c'est le contraire. Il y a de la suractivation. C'est positif. Les gars sont très excités. Mais c'est de la suractivation. Fait que là, ils sont un peu nerveux en première période. Puis quand tu es à la maison, c'est pire parce que tu veux en mettre. Fait que tu dépasses là, le niveau optimal d'activation. Fait qu'il faut que tu calmes ça comme entraîneur. Tu tiens à tâche parce que tu sais que tu as déjà de l'enthousiasme. Les gars vont être prêts physiquement. Puis ils sont écœurés du camp d'entraînement. Le renouveau, tout ça. Fait que c'est très, très positif. Mais c'est habituellement trop excité. Fait que comme entraîneur, il faut que tu calmes ça juste un petit peu pour mettre ça au niveau gérable. Puis toi, en dedans? Moi? Ouais. Regarde, la vérité, là, les camps d'entraînement, j'en ai plein mon camp, c'est à la fin du camp. J'ai assez hâte que ça commence pour vrai. Là. Et puis, tu t'es débarrassé des gars qui n'ont pas d'affaires là. T'as ton groupe, enfin, tu descends un nombre. Tu sais, il y a le nombre aussi, hein. On parle des joueurs, de la qualité, qui va le faire, tout ça, mais ce que tu vis à l'intérieur du camp, c'est qu'il y a tout le temps trop de monde. Tu n'as pas assez de place dans ta chambre. Fait que tu as des gars assis sur des chaises, il y en a même qui sont à l'extérieur du vestiaire. Tu sais, tu te sens mal à l'aise un petit peu dans tout ça. Là. Fait que tu as vraiment hâte que le nombre descende au nombre normal. Les joueurs te le disent aussi, les vétérans, ils te le disent qu'ils ont hâte que finalement tout le monde pratique vraiment dans leur rôle. Puis la chimie, powerplay, les avantages numériques, les lignes, les paires, tout ça. Fait que, oui, honnêtement, là, j'ai hâte au premier match. OK. Question d'auditeur, puis c'est une bonne question. Souvent, tu as parlé, puis d'un autre angle, tu en as parlé aussi. Souvent, le problème, c'est pas le joueur, c'est les attentes.
Ouais. Mais là, si je te demande à toi, coach, c'est quoi tes attentes pour ton joueur recru? C'était quoi tes attentes pour Tkachuk l'an passé? C'est quoi tes attentes pour Suzuki cette année? Ben, ça dépend, c'est des joueurs différents. Si Non, tu je le regardes- sais, mais. Oui, c'est ça, vas-y. Écoute, là, mettons, regarde, je regarde aujourd'hui, tu as Fleury puis tu as Suzuki. Pour moi, c'est pas les mêmes attentes. Suzuki joue ses deux premières lignes. Il joue avec deux gars fiables, deux gars qui travaillent. Mais moi, ce que je trouve avec Suzuki, c'est qu'il y a déjà de la fiabilité. Il fait déjà les petits détails qui font en sorte que tu peux lui donner confiance. Puis, moi, honnêtement, ce qu'ils ont fait avec les lignes, ce que je vois jusqu'à maintenant, ils sont allés avec le mérite. Ils sont allés ce qu'ils ont vu dans le camp. Fait que moi, je trouve que dans son cas, lui, il va jouer à sa façon, sans rien changer. Il faut juste qu'il soit capable de le faire à la vitesse et à l'intensité de la Ligue nationale. C'est ça qu'on va voir sur une phase, pas juste sur un match, mais sur plusieurs matchs. Tandis que Fleury, ben, lui, ça va être en plus de garder ça simple. Ta défensive, là, tu fais une erreur, puis ça paraît beaucoup. Et après ça, c'est facile de dire que c'est un jeune. Un attaquant, tu peux beaucoup plus cacher ses erreurs qu'un défenseur. Une erreur de défenseur, ben, c'est souvent dans l'arrière du filet. La rondelle finit dans le but, puis après ça, tu blâmes le jeune, tu dis qu'il n'est pas prêt. Tandis qu'un attaquant, ben, souvent, les spectateurs ne vont pas voir les erreurs. Le coach va le voir sur la vidéo, ça ne paraît pas trop. Les deux autres attaquants ont la chance de compenser pour l'erreur du jeune. Les défenseurs ont la chance de compenser, puis le gardien de but. Tu sais, as trois genres d'échelons de compensation quand un attaquant fait une erreur, tandis qu'un défenseur, il en reste bien. Fait que je te dirais que pour Fleury, c'est de garder ça très simple. Pour Suzuki, c'est de rester lui-même puis de se donner à l'attaque. J'écoutais Marc tantôt. Hey, je le trouve assez intelligent, Marc, hein, sérieux. Là. Non, mais j'aime beaucoup ses commentaires. C'est très réfléchi. Des fois, il a l'air à parler comme un entraîneur dans le sens qu'il parle en connaissance de cause ou il juge ça avec l'information nécessaire pour donner son jugement. Je suis assez impressionné. Je ne sais pas où il prend les informations, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai une question qui vient de rentrer d'un auditeur. Mais avant ça, on va mettre fin au Facebook Live. Je sais que vous avez été plusieurs à écrire là, vos prédictions et tout ça. On parlait de Suzuki un petit peu plus tôt. On va mettre fin au Facebook Live. On va poursuivre la discussion sur rds.ca. Donc, faites le... Il faudrait trouver un terme exact. Là. Faites le switch. Là. Faites le transfert vers rds.ca. On va poursuivre la discussion. Puis la question, Guy, par rapport à... La question n'est pas adressée par rapport à Suzuki, mais il dit, tant qu'à insérer un jeune à son premier match, est-ce que tu oserais, comme Gérard Galland hier, il a fait jouer Cody Glass sur son top 6 avec 15 minutes de temps de glace puis des mises au jeu importantes. Est-ce que ça serait un bon départ pour un jeune? Est-ce qu'on peut utiliser un jeune de cette façon-là à son arrivée dans la Ligue nationale? Oui, mais je pense que le problème que tout le monde fait, y compris moi, c'est qu'on met tout le monde dans le même bateau. On dit un jeune. Oui, mais tous les jeunes ne sont pas tous pareils. Là. Il y en a qui ne sont pas au même niveau, il y en a qui n'ont pas les mêmes atouts, les mêmes attributs, les mêmes faiblesses, les mêmes forces. Fait que tu ne peux pas dire un jeune. Il faut parler des cas spécifiques. Cody Glass, c'est quelqu'un de très fiable. Même chose avec Suzuki. Mais Suzuki, on n'est pas sûr encore de sa vitesse. On va voir si ça se traduit dans la Ligue nationale. Glass, lui, il a beaucoup de vitesse. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment du jeune. Tu as d'autres joueurs. Beaucoup de vitesse, énormément de talent, mais tu peux pas te fier aux autres, fait que tu ne veux pas le mettre en fin de match. Un, pour l'exposer, ça dépend du score aussi, ça dépend de qui est entouré, ça dépend de trop de choses. Fait que la question devrait toujours être posée spécifiquement pour un tel individu par rapport à ses circonstances à lui à ce moment-là. J'aime ça comme réponse. Tantôt, on va revenir avec la première game, tout ça, là, puis les pairings du Canadien, mais avant de partir, coach, tu pars pour 3 matchs en début de saison. Le coach, je le sais, vous nous dites tout le temps là, en point de presse, puis c'est de la bullshit. Vous dites tout le temps un match à la fois, une présence à la fois, une période à la fois. Tu pars pour 3 matchs avant de revenir à la maison. As-tu un objectif, coach? Tu sais quoi, moi te la fermer, là. Vas-y. Ça dit ça en ondes, là, parce que tu dis le coach, la bullshit. Ouais. Que ce soit des athlètes de n'importe quelle discipline, que ce soit des entraîneurs, la première chose qu'ils apprennent avec les psychologues sportifs, c'est exactement de faire ce que tu viens de dire qui est de la bullshit.
c'est de se concentrer sur le moment. Si tu passes à la route pour jouer 3 matchs, tu as déjà dans la tête que tu vas jouer 3 matchs. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu une équipe être capable de jouer 3 fois 60 minutes dans 60 minutes. Comprends-tu ce que je te dis, là? C'est que la seule affaire qui compte pour le Canadien, la seule affaire qui est dans la tête des joueurs aujourd'hui, c'est la Caroline. Puis il va aller plus loin que ça. C'est même pas le 60 minutes, c'est les 10 premières minutes contre la Caroline. That's it, that's all. Si tu te concentres sur le reste, là, tu n'es pas un bon athlète de premier niveau, de haut niveau, tu n'es pas un bon entraîneur parce que déjà là, tu donnes tout ce qu'il faut pour passer à côté du succès à tes joueurs parce que tu leur fais regarder en avant à la place de regarder maintenant. Fait que déjà là, tu as coupé ton cours 101 d'entraîneur. OK, mais je vais quand même réessayer. Tu vois, j'ai une tête de cochon. Tu sais, tu es dans ton bureau, là. Tu sais, ta table, là, où c'est une patinoire, là, puis tu dessines des powerplays, manger un sandwich, là. Ouais. Puis là, on part pour un voyage pour 3. Puis là, tu parles avec tes assistants coach, là, comme ça, là. Tu n'es pas en train d'écrire une stratégie, tu n'es pas en train de citer du Molière, là. Tu fais-tu comme, hey, 3 matchs, ce serait bon, commencer l'année 2-1. As-tu des objectifs? Non. Non, parce que tu viens de te le dire. Je viens de te le dire. Là, tu es en train de penser à 3 matchs. Je vais te le dire, là, si je parlais comme ça, mes assistants seraient les premiers à dire hey, coach, on va passer à la première game. Là. Regarde, Martin Raymond, il me mettait sur le nez souvent. Là. Je veux dire, quand la minute qu'on pensait quelques minutes en avance, il y a quelqu'un qui te remettait à la bonne place, comme je le faisais avec mon staff, comme je le faisais avec mes joueurs. Comme jeune entraîneur, pas d'expérience, nombril sec, là. Oh oui, je faisais ça au début. Je regardais, bon, OK, on va se mettre un but pour les 3, 5, 10 prochains matchs. Puis là, finalement, ça ne donnait absolument rien parce que, premièrement, tu pognais 3 blessés. Tu avais un gardien de but qui était pourri pendant 5 matchs. Tu es obligé de rappeler quelqu'un. Fait que ton plan, là, je peux te dire qu'il est relégué aux oubliettes. Ça ne prend pas trop de temps. Fait que la minute que tu commences à penser un match, 2 périodes à l'avance, tu te perds complètement. Fait que ça, là, c'est pour toi, c'est pour les partisans, les statisticiens, le monde qui regarde à 5 puis 6 petits matchs parce que c'est intéressant, tu veux faire des prédictions, tu veux faire ci, puis je comprends ça. Tu sais, si je regarde le football, c'est comme ça que je suis. Si je regarde un joueur de tennis, je vais regarder ses prochains matchs. Puis là, j'espère qu'après 2 matchs, il va être rendu à ci, puis à ça. Puis là, c'est un soap opera, et c'est ça qui fait que tu suis le hockey. Quand tu es un athlète de haut niveau, tu es un entraîneur, tu dois te présenter en pensant à maintenant, puis être capable de gérer maintenant. Tu sais, le skieur, là, qui a 10 secondes à faire, là, pense à sa prochaine course, là, il va se péter. Okay. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Je sais pas toi, là, tu sais, quand on allait en tournoi, puis c'était un round robin, on espérait que l'autre équipe gagne pour pouvoir passer. Puis... Ouais, c'est pour ça que tu étais assis à côté de moi et tu n'es pas sur la Ligue nationale. C'est sûr, mais je pensais pas comme ça, par exemple. Non, mais pour vrai, ça donne absolument. Je suis d'accord avec Guy, ça donne absolument rien d'essayer de se créer des scénarios inutiles dans la tête. Là. On se concentre sur le moment présent. Je ne penserai pas à mes 3 prochaines questions. Je vais y aller seulement avec la prochaine. Non, mais est-ce que tu as ramassé tes dents à terre ou. Attends. Oui, ils sont pas loin, là, je te dirais. Ouais. Il est en train de cracher de l'eau entre ses dents qui sont tombées. Tu as besoin de jamais me demander qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine parce que je vais dire, Guy, pour moi, le prochain 5 minutes est le plus important. C'est bon. OK. Parle-moi des lignes du Canadien. Tantôt, tu en as parlé, tu as dit que tu aimais ça. Le pairing des défenseurs également. On a parlé davantage numérique tantôt avec Marc Denis. Il semblait que ce sera Drouin qui était là. Je pense que j'en ai parlé en ondes avec Max Talbot, mais je pense que j'en ai parlé également avec toi en dehors des ondes, sûrement, là, d'un droitier ou d'un gaucher, le Drouin ou Petrie, pour donner une 3e option de droitier. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a là, présentement là, comme information, les trios, le pairing, puis le jeu de puissance? Bon, écoute, attends, c'est 3 questions. C'est 3 questions. Ouais. Tu veux-tu que j'y aille avec une à la fois? Oui, mais c'est ça que je m'en allais te dire, justement. On commence avec la première parce que je ne suis pas capable de répondre 3 en même temps. C'est ça. Je vais finir par comprendre. Vas-y. Les trios, ben, écoute, j'aime le fait que Suzuki, pas parce qu'il est jeune et tout le monde s'excite, là, je l'aime et tout ça, mais je pense qu'à droite, ça a été la chose que moi j'aurais faite. Il est avec Domi et Laconen, j'aime ça. C'est probablement ce que moi j'aurais voulu faire aussi si j'étais entraîneur. Parce que, il mérite, il a mérité dans le camp, il a montré de la fiabilité,
fiabilité, puis j'aime la fiabilité de Domi puis Lekonen. Fait que tu démontres du mérite. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le choix de Claude, il va avec le mérite, avec ses lignes puis ses paires de défense. Quand tu regardes, tout le monde a pensé que Drouin n'avait pas eu un super camp. Ben, on le voit sur la troisième ligne. Byron a manqué. C'est sûr que Byron, ça m'étonnerait qu'il reste longtemps sur la 4. Alors, ce que je vois là-dessus, c'est qu'il va y avoir beaucoup de compétition à l'interne. Et c'est bon, ça veut dire qu'enfin le Canadien va vraiment commencer sa roue de profondeur. Qui fait qu'avec la compétition interne comme ça, ben, habituellement, les joueurs performent mieux parce qu'ils ne peuvent pas être dans leur zone de confort. Quelqu'un peut prendre leur place immédiatement. Je te dirais que Armia, est-ce que c'est un gars de 3? La vérité, je le connais un peu, mais je peux pas, j'ai pas toute l'information. Je ne sais pas quel genre de personne c'est. C'est sûr que Will et Byron, j'ai l'impression performer. Alors, ça va être une bataille en ce moment pour. On parle des top 6, mais je pense que la troisième, la quatrième ligne, ça va se batailler pour du temps de glace. Puis j'aime ce que Marc a dit tantôt. Ils vont avoir des moments parce que Byron Thompson peuvent jouer plus de minutes qu'à Kotkaniemi, Drouin et Armia. Puis même peut-être plus que d'autres lignes dans les moments cruciaux, quand il faut défendre ou quand on mène par un but en troisième période. Alors là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de flexibilité. Et à la défensive, ben, le fait que Fleury joue sur la troisième paire, c'est parfait pour lui, moins de stress. Il est agencé avec Kulak, qui va le backer. C'est sûr que je l'ai déjà dit, je pense que c'est très haut pour Mété, mais dans la situation du Canadien, je pense qu'ils n'ont pas le choix pour l'instant. Ça va peut-être être de la relégation. À un moment donné, Chariot, Kulak vont aider Weber, peut-être sur la route, dépendamment des match-ups. Oui, non, j'aime beaucoup ce que Claude a fait. Évidemment, ben, c'est sujet à changer après 10 minutes, une période, puis tout ça, mais je pense que ça suit très bien ce qui s'est passé dans le camp. Deuxième question. Là, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais laisse faire parce que tu as déjà fait des défenses, tu as déjà répondu à 2 dans 1, mais je t'en veux pas. Parle-moi du jeu de puissance. On avait parlé de mettre 3 droitiers. Là, il va commencer avec Drouin. Tu bon augure, tu veux donner une chance à Drouin ou puis il se garde l'option de Petrie d'amener un troisième droitier parce qu'on l'a vu en fin de match face au Sénateur? Oui, bien justement, je pense que la première des choses, on avait parlé, on n'était pas en ondes, tu peux le dire. On avait parlé, moi en tout cas, je voyais Will comme une très belle option pour l'avantage numérique parce que je trouve que le Canadien n'a pas beaucoup d'attaquants droitiers capables de jouer c'est à l'intérieur des points mis au jeu, mais c'est quand même sur les ailes, si tu veux, en avantage numérique. Je ne pense pas que le Canadien a les attaquants pour jouer avec des lancers sur réception. Tu sais, j'écoutais l'autre jour, sans nommer de nom, puis quel poste, tout ça, mais il y en a qui disaient comment ça se fait que le Canadien ne fait pas comme, par exemple, Ovechkin, Stamkos, Kucherov, Hoffman, puis tout ça, avoir des gars, des one-timers, on dit en anglais, mais des lancers sur réception. C'est parce qu'ils ne les ont pas. Ils les ont pas, ces joueurs-là. Ces joueurs-là ont tous des bons lancers sur réception. Et dans la Ligue nationale, des bons lancers sur réception à l'extérieur, tu ne scores jamais, pas tous les millénaires. Ça prend des lancers exceptionnels. Non seulement exceptionnels, ça prend une tonne de lancers. Stamkos, là, il avait scoré 60 buts avec moi une année, puis tout le monde parlait de son one-timer. Oh mon Dieu, le nombre de buts en avantage numérique. Je pense que cette année-là, il en avait 4 seulement sur ses 60 buts. Sauf qu'on revoyait les mêmes 4 buts, puis ses buts de l'année d'avant en one-timer. On a l'impression qu'il score toujours comme ça. C'est la même chose avec Ovechkin, mais un but comme ça, là, ça prend à peu près 25-30 tentatives de lancer sur réception. On ne voit pas toutes les fois qu'il fait le but. Le gardien l'arrête, frappe son propre joueur. Frappe manque complètement. Fait que, et ça, là, il faut faire attention. Les lancers sur réception, c'est des avantages numériques. Comme Matthews a scoré de l'extérieur. Ça prend des gars avec des lancers sur réception exceptionnels. Alors, le Canadien, pour moi, seulement 2, puis même Petrie, pas exceptionnel, il est bon sur lancer sur réception. Et Weber, c'est probablement la seule arme qui est honorée par l'adversaire. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un avantage numérique. Tu vois, avec des gars qui ne sont pas sur leur lancer de réception. Alors, c'est ce que le Canadien fait là. Comme Toronto faisait l'année dernière, avec 2 gars qui se mettent sur le mauvais côté. Ça veut dire qu'ils roulent. Alors, techniquement, ils sont en mesure de protéger leur rondelle. Mais ça ne leur donne pas des lancers sur réception, mais des lancers qui sont capables d'atteindre ça donne plus de jeu.
OK. Et ça donne plus d'opportunités pour avoir des rebonds des deuxièmes options. Alors, ce que le Canadien en ce moment. Drouin à gauche qui descend, et puis Wheel à droite, puis le Weber en haut qui a le meilleur lancé sur réception. C'est très bon. Et oui, tu pourrais utiliser l'autre option. Tu mets Petrie et Weber ensemble. Ce que ça donne, tu vas voir avec Winnipeg, par exemple, un droitier en haut, un droitier dans le milieu, puis un droitier en backdoor, ce qui fait que l'adversaire n'est pas capable de couper ses trois droitiers. Moi, j'essaie de ne pas rire, Guy, puis Guy ne comprendra pas le petit inside, mais les gens écrivent la claque s'en vient. Là. Guy, on te l'expliquera à un moment donné. Dans le fond, on a eu des problèmes Internet pendant que tu parlais. Ton son est devenu saccadé. Mais c'est pas grave. On a compris l'essentiel de ton message. On n'a rien compris, là, ça veut dire. Non, on a manqué 5 secondes, je te dirais, à peu près, Guy. C'est parfait. Okay. C'est déjà arrivé avec... Oui, d'abord, pour finir, Martin, c'est une très bonne option en ce moment d'avoir Drouin à gauche puis de Wheel à droite pour rouler à l'intérieur, mais tu peux aussi changer puis mettre 2 droitiers. Donc, tu as un autre droitier dans le slot. Ça veut dire que tu as 3 droitiers. Ça donne un avantage numérique avec 3 armes. C'est très difficile à couvrir. Il faut que tu aies les joueurs pour le faire. Parle-moi des... C'est correct? Toi, t'es parfait. C'est l'Internet qui me met en joie le vert. On dirait qu'elle a regardé 3 heures d'avance et elle a oublié de donner de la performance en ce moment. Tu comprends-tu? OK. Parle-moi des Hurricanes. Non, mais tu sais, l'Internet a un job à faire, c'est d'être Internet. Tu comprends-tu? Je ne demande pas de faire vaisselle, je demande d'avoir de la bande pensante, puis j'aimerais ça que ça marche. C'est juste ça que je demande. Parle-moi du style de jeu des Hurricanes à Caroline. Marc, tantôt, il nous parlait à quel point, dans le style de jeu, les deux équipes sont rapides. À quoi on peut s'attendre des Hurricanes? Le style de jeu de Brindamour, c'est qui est comme entraîneur, puis à quoi on peut s'attendre? Premièrement, avant de parler de style de jeu, je pense que la plus grande qualité de Brindamour, en tout cas de ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il a été capable d'avoir toute son équipe sur la même page. Puis ça, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire. C'est-à-dire qu'il a créé une identité, il a créé une culture. Puis tous les entraîneurs veulent ça. Souvent, tu as des joueurs qui ne fitent pas dans la culture, ils ne fitent pas dans l'identité sur la glace. Puis ça, c'est difficile parce que là, si c'est un meilleur joueur, ben, il traîne l'équipe dans d'autres directions. Fait finalement, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas sur la même page. Fait qu'habituellement, tu es une équipe qui ne gagne pas, qui ne fait pas les séries. C'est pour ça qu'on a vu pendant des années des équipes archi talentueuses puis jamais capables de performer. Alors lui, je pense son plus gros accomplissement l'année dernière, c'est d'être capable d'avoir tout le monde sur la même page, y compris ses meilleurs joueurs comme Aho et les autres. Et ce qu'ils ont, oui, ils ont de la vitesse, mais ils jouent tous de la même façon. Les meilleurs joueurs vont avoir beaucoup de lancers au filet. Les défenseurs sont extrêmement actifs, mais ils sont backés par les attaquants. Ça veut dire que même les joueurs qui osent offensivement avaient des qualités défensives, avaient le désir de backer les joueurs, backer les défenseurs qui sont très actifs. Ils sont actifs avec la rondelle, mais ils sont aussi très actifs sans la rondelle. C'est une des équipes qui pinche le plus, ça veut dire qu'ils mettent de la pression sur les ailiers très bas en zone offensive, ce qui fait que c'est très dur de sortir de la zone contre eux. Mais aussi, la minute qu'ils ont en rondelle, regarde, ça arrive de partout au filet, puis ils sont là. Les attaquants sont au filet, ils payent le prix. Ça ressemble beaucoup là, à Toronto. Moins de talent que Toronto, mais beaucoup d'engagement. Alors, c'est très, très dur de jouer contre cette équipe-là. Puis, écoute, ils se replient extrêmement rapidement. Ils sont 5 en arrière tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Très dur de jouer contre eux. La seule chose, je pense, cette année, puis ça revient un petit peu à ce que Marc a dit tantôt. Ils vont dire que je suis en amour avec Marc, là, mais il a raison. Je pense que cette année, une des différences, ça va être dans le filet. L'année dernière, oui, l'équipe était très bonne, mais comme n'importe quelle équipe, une très bonne équipe sans gardien de but de premier plan, ça prend un certain temps, mais ça finit par sombrer parce que tu n'as pas. Tu sais, la Ligue nationale, c'est un but. Et quand on a un gardien de but de 920, un gardien de but de 910, c'est un but d'écart. Puis un gardien de but de 900 par rapport à un 920, là, c'est presque 2 buts d'écart dans un match. Alors, la Ligue nationale, c'est un but d'écart. Alors, ça fait beaucoup de défaites qui normalement auraient été des victoires l'année d'avant avec un gardien de but de premier plan. Fait que là-dessus, c'est là que je pense que ça peut être un peu difficile. Puis je pense qu'ils sont dans le même bateau que les Islanders. Les Islanders qui perdent leur gardien numéro 1. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je suis convaincu que ça va avoir un impact sur les résultats. Ah, les Hurricanes compensent leur mauvais gardien de but avec une bonne brigade défensive.
Mais là, ils ont trouvé que Falk n'était pas c'était un bon défenseur. C'était certainement pas le meilleur défense, mais c'était un très bon défenseur quand même. Ils vont voir que Gardiner, c'est une coche en bas solide sur Falk. Puis ils vont voir que James Reimer, pour moi, c'est même pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'ils vont s'ennuyer de McElhinney. Là. Ça leur fait des trous par rapport à l'an passé. Oui, honnêtement, oui, je suis d'accord. Puis il y a une chose, c'est très dur à reproduire une saison comme l'année dernière où les intangibles étaient aussi forts que ça. Tu as vu beaucoup d'enthousiasme, tu as vu que ce soit là, durant le match ou après le match, leur célébration, tout ça, nouvel entraîneur, les gens sont embarqués, il y avait leur musique qui venait avec ça. Puis il y avait toutes sortes de choses qui faisaient en sorte qu'il y avait. C'était un enthousiasme, mais c'était pas normal. C'était au-delà de la normale. Ce qui fait que reproduire ça cette année, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas. Peut-être qu'ils vont faire encore mieux. Mais s'ils le font, ça va être vraiment tout à leur honneur parce que c'est très difficile de reproduire ça. Ce qui est bon pour eux, par contre, c'est qu'ils n'ont pas perdu plusieurs éléments. Tu sais, quand tu réussis à faire ça une première année, mais que tu perds des éléments pour ta deuxième année, ben regarde, c'est presque impossible à reproduire, puis tu as les attentes de l'année précédente. Alors ça habituellement, c'est un désastre. Mais quand tu as les mêmes joueurs pratiquement, ou même que tu ajoutes des joueurs, ben là, les joueurs ont vraiment l'impression qu'ils sont capables d'aller plus loin, de faire mieux. Alors, je pense que cette équipe-là a quand même réussi à faire ça cet été. Ils se sont garnis d'autres joueurs. Alors, ils ont montré à leurs joueurs qu'ils veulent aller de l'avant. Le propriétaire a montré qu'ils veulent aller de l'avant, pas de reculons. Alors, c'est sûr que ça leur donne une grosse chance en termes d'enthousiasme, en termes de désir des joueurs, d'espoir. Alors, ils vont être peut-être capables de rider cette vague-là. On va aller avec Luc pour on veut que les gens puissent avoir la chance de te poser des questions, Guy. Ben, Jean-Gabriel a une bonne question. Est-ce que Guy, tu as une anecdote, puis peut-être tu en as plusieurs, là, à nous raconter concernant l'annonce à un jeune qui va jouer son premier match de la LNH? Une belle réaction, une drôle de façon de l'annoncer. Est-ce quelque chose que tu peux raconter à nos auditeurs? Tu demandais vraiment à Guy s'il y avait une anecdote? Ben, j'ai demandé 1 à 10, mettons. Écoute. Je pense qu'à chaque fois, c'est des yeux écarquillés. Puis, je te dirais, il y a une fois, je me demandais si le joueur était content. Je ne vais pas dire qui, là, mais il y avait tellement de nervosité que c'était tellement un choc parce que ça n'était pas ça du tout. On l'avait monté. On avait déjà 3 gars d'extra. Finalement, il m'a dit, "Are you kidding me?" Really, I'm not sure I'm ready. Il m'a dit, en français, il dit, "T'es sûr de ça, là? Tu ne niaises pas, là?" Il dit, "Pas sûr que je suis prêt. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais monter faire des pratiques parce qu'il savait qu'il y avait des joueurs en avant de lui." En tout cas, j'avais été un petit peu surpris. Puis finalement, c'est probablement le joueur qui avait le mieux fait, mais j'avais pas. Ça avait été bizarre sa réaction parce qu'il était toujours hâte de dire à un joueur que ça va être son premier match parce que ils sont tellement excités. Puis la première chose qu'on dit, c'est que on va appeler les parents, on va les faire venir en avion, puis on va essayer de mettre ça le plus grandiose possible parce que un premier match dans la Ligue nationale, peu importe si c'est un entraîneur, un joueur, ou même quelqu'un dans le staff, un thérapeute ou quelqu'un qui fait partie de l'organisation. C'est un rêve pour tout le monde de faire partie de la Ligue nationale. C'est sûr que tu essaies d'embellir ça le plus possible, de les épauler là-dedans, les supporter, mais oui, ça a été. Cette fois-là, j'avais été un peu surpris. Je vais prendre la balle au bon là-dessus. Ryan Poehling a été retourné à Laval, Guy, puis il a l'air un peu en joie le vert à ne pas comprendre pourquoi il a été retourné à Laval. Le coach, porte-tu attention à ça ou il est parti à Laval, puis on s'en verra dans 2 semaines, puis même au pire, il est choqué, tant mieux, parce que c'est ce que tu veux, un gars qui soit choqué d'être en bas puis qui veut revenir en haut, non? Oui, honnêtement, regarde-moi, la vérité, c'est. T'aimes bien ça, les petits gars maman, papa, là. OK, oui, coach, tout ça, là, mais dans les situations comme ça, moi, je préfère un gars qui n'est pas content. Écoute, c'est sûr que ça dépend aussi des circonstances, mais quand un joueur est pas content, il reste respectueux, j'aime ça. C'est quand à un moment donné, avec l'émotion, manque de respect un peu, là, ça laisse une mauvaise note. Hein, ça arrive, ça? Oh, oui. Oui, ça arrive, certain. Oui, surtout quand tu as un joueur, quand c'est une recrue, ça arrive beaucoup moins. Mais quand ça fait 2, 3 ans, 4 ans, des fois, qu'un joueur dans les américaines qui a eu un très bon camp, puis finalement, il y en a un qui a volé sa place, il était sûr, ou
Ou souvent, ce qui arrive, c'est triste, là, mais tu as toutes sortes de personnes dans l'organisation, puis il y a toutes sortes de discussions, puis des fois, tu as du monde qui vont faire des promesses. Et puis tu ne sais pas comme entraîneur. L'entraîneur, j'aimerais bien ça dire qu'il y a le mot final, là, mais c'est la Ligue nationale, c'est pas vrai. Tu vas avoir des recruteurs, des gérants, des assistants gérants, des coachs de la Ligue américaine, tout ça, qui n'ont pas le même message que le coach quand un joueur est coupé ou avant. Là, ça crée des problèmes. Fait que là, à un moment donné, tu as des joueurs, tu dis, hey, vous m'avez dit ça. On t'a dit ça. Je t'ai jamais dit ça, moi. Oui. L'assistant gérant, il m'a dit que, regarde, j'étais sûr de faire le club. Ouais. Fait que, il y a plusieurs de ces événements-là qui peuvent arriver. Là, ça crée des problèmes. Là, tu peux comprendre que le joueur. Tu as d'autres moments où il n'y a personne qui a rien dit à un joueur, mais il s'imagine qu'il est meilleur qu'il est. Des fois, c'est ses parents dans le portrait, des fois, c'est les gens. Il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement d'informations. Puis, tu sais, le jeune écoute les nouvelles. Tu sais, à Montréal, on est bien fort sur. Je me rappelle Ribeiro, tout le monde était en extase devant Ribeiro, puis ci, puis ça. Finalement, ce que ça a créé à un certain temps, c'est que c'était trop vite, trop facile. Puis après ça a été difficile. Après ça, tout le monde a écrasé les Ribeiro. Ça avait été dur pour lui, je sais, parce que je le connaissais, je l'avais coaché, on avait des bonnes discussions. Ça ne l'avait pas aidé du tout. Il se croyait après ça aussi, parce qu'il entendait tout le monde, les médias et tout ça. Je l'avais dit aussi que c'est difficile. C'est tellement ce qui se dit des médias. Après ça, tu n'as pas vraiment le vrai projet de où tu es. Évidemment. Tu n'as pas la bonne lecture sur. Mais non, c'est ça. Tu as la lecture des partisans qui sont émotionnels, la lecture des médias qui sont contents d'avoir une nouvelle histoire sous la main pour exploiter, puis tout ça. Mais c'est pas le vrai portrait dans l'équipe. Alors, ce qui arrive, c'est que les joueurs, des fois, ils se laissent emporter par ça. Ce qui fait qu'il y a des plus grosses déceptions qu'ils devraient avoir. Fait que, tu sais, oui, il faut vraiment avoir à gérer ça. Puis il y a des joueurs qui. C'est plus difficile que d'autres. Puis il y en a qui c'est du caractère. Puis même, j'en ai vu un qui s'est levé à un moment donné, qui m'a pointé du doigt. Puis il dit, hey, c'est pas juste, c'est pas fair. Puis je vais te le montrer. D'ici 2 semaines, je vais t'en revenir. Puis la vérité, c'est que c'était vrai. Il est revenu? Oui, j'ai pas détesté ça du tout. Fait que ce qui fait que, tu sais, mais ça avait été fait avec respect. Il n'y avait pas de manquer de respect envers personne. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont manqué de respect, descendu en ligne américaine. Puis ça leur a pris trop de temps à se remettre mentalement et émotionnellement. Ils ont eu 3 semaines, 1 mois pourris. Puis d'autres joueurs ont passé devant eux, ça ne s'en sont jamais remis. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires qui. C'est jamais pareil, ça, c'est certain. OK. Autre question, c'est super bon. Ça fait penser à la discussion que vous aviez eue tantôt de ne pas trop voir trop loin. Là. Ramène-moi pas ça. Ben oui. Oui! C'est ça. L'autre partie, tu vas faire avec un dentier avant la fin de la journée. Charles te pose la question, puis je me permets de te poser parce qu'évidemment, tu étais derrière le banc, fait qu'il veut profiter de ta présence parce qu'il dit que c'est rare qu'on peut parler ouvertement à un ancien coach à LNH et futur également. Là, mais il dit c'est quoi le feeling d'un ancien coach quand il voit évoluer son ancienne équipe, surtout au début là? Tu critiques-tu les décisions de l'entraîneur? Est-ce que tu regardes les petits détails? Ça, Luc, là, c'est comme ton ancienne blonde. Tu regardes pas. Tu regardes pas? Vas-y, le Guy. Regarde, tu veux la vérité, là? Je peux pas te répondre. J'ai jamais regardé mes anciennes équipes. Là. Des mois plus tard, quand j'ai pas eu le choix parce que j'avais une autre équipe que je voulais voir, mais moi, mes anciennes blondes, je les revois jamais. C'est pour ça que vous entendez bien, vous autres. Hein? On s'entend bien, c'est des affaires. C'est pas parce que c'est pas du bon monde, c'est pas parce que, mais moi, je suis vraiment, regarde, quand je t'ai dit tantôt, on pense à maintenant. Moi, je suis comme ça. Je passe à d'autres choses, que ce soit une équipe de hockey, que ce soit des amis qui sont plus pour différentes raisons. Je ne m'attarde pas. Il y a la vérité, là. Il y a quelqu'un, c'est d'autres qui me demande ça, parce qu'hier, il y a quelqu'un, j'ai au Starbucks qui m'a demandé, puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les sénateurs cette année? Ça n'a pas été bien dur. Ma réponse a été, garde, j'ai aucune idée. Je n'ai pas regardé une seule seconde des sénateurs depuis que je me suis fait congédier. Fait que ça a été pareil à Tampa. Maintenant, des années plus tard, je réécoute Tampa, mais la vérité, c'est parce que je veux voir ce qui se passe dans le national. Mais Tampa avec intérêt, oui, parce que j'ai beaucoup de respect pour Julien, Mathieu, tout ça. Mais il reste juste Stamkos puis Edmond que j'ai coaché là-bas. Là, puis même ça, à Tampa,
Ça n'a pas été long. Là. En dedans de 6 mois, il avait remplacé 11 joueurs. Puis 6 mois plus tard, il y en avait 22 joueurs de remplacer. Il restait juste Edmund et Stamkos que j'avais coaché. Même si j'avais regardé Tampa, je veux dire, j'avais plus vraiment de connexion par rapport à ce que j'avais eu moi comme joueur. Fait que c'est pour ça justement que je passe pas mon temps là-dessus. Honnêtement, je ne souhaite pas du mal. Il y a tellement de bonnes personnes dans l'organisation, des bonnes personnes comme joueurs qui ont été super avec moi. Regarde, j'ai des joueurs qui m'ont emmené des lettres, des bouteilles de vin, des cadeaux que je me suis fait congédier, des affaires qui m'ont fait pleurer pour être franc, parce que c'était tellement personnel. Puis j'essaye comme entraîneur d'aider les joueurs dans leur vie personnelle aussi. Puis il y en a avec qui je suis devenu très proche. De lire ça, ça a eu beaucoup plus d'impact pour moi que coacher ou pas coacher, je vais être faire. Mon salaire de coach, moi, ça a toujours été la même chose. C'est les individus. Quand ça, c'est pas là, ben, gars, ça ne m'intéresse pas de coacher. On va mettre ça comme titre, ça clip. On va mettre un ancien club, c'est comme une ancienne blonde. Hey Guy, avant je te laisse, parle-moi de. Moi, il n'y avait pas de suspense, surtout quand Matthews a décidé de se baisser les shorts dans un garage devant une dame qui est embarrée dans sa voiture apeurée. Mais je pense que ça a fait l'affaire. Regarde, je vais te laisser parler, là, mais moi, il n'y avait plus de débat. Il y avait un pseudo-suspense, mais tout le monde, je pense, le savait que ça allait être Tavares. Qu'est-ce que tu as pensé de sa nomination? Ben, moi, honnêtement, regarde, c'est pas contre Matthews, parce qu'évidemment, j'ai coaché en Europe contre Matthews, puis j'étais comme tout le monde. C'est un joueur qui, tu voyais que ça allait devenir un joueur de génération, finalement. Mais moi, regarde, un, ça ne me surprend pas, puis deux, moi, je pensais que ça allait se faire avant ça, puis peut-être qu'on attendait avec le temps de voir comment Matthews allait progresser. Pas comme joueur, parce que je pense que c'était évident dès le départ, c'est un joueur dominant, mais comme individu, tout ça, puis peut-être que ça donne les excuses pour faire ça tout de suite. Mais moi, personnellement, je ne vois pas comment tu fais pour aller chercher Tavares avec l'expérience qu'il a, les médailles d'or qu'il a, le type. Moi, je l'ai coaché à plusieurs reprises. Je l'ai eu au moins de 20 ans, je l'ai mis au championnat du monde, au moins de 18. Je pensais, j'ai coaché à Berne, puis lui a joué dans le lockout avec Berne. J'ai tellement d'histoires associées à Tavares. C'est toujours extrêmement impressionnant que je ne vois pas comment tu n'aurais pas pu lui donner à lui. Il y a l'expérience, il y a l'attitude, l'éthique de travail, il y a la discipline. Écoute, il est là avant tout le monde. Il sort le dernier. Honnêtement, c'est semblable à Crosby. Vraiment. Jonathan Tate. Je vais donner un exemple. Avec l'équipe Canada, pratiquait il y a 3 ans pour le World Cup. On dit ça en français, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Vas-y, tu l'as dit en anglais. Le quoi, ça a coupé? T'es chanceux, oui, personne ne t'a entendu parler en anglais. Ben, c'est ça. Il pratiquait dans notre amphithéâtre et puis il était dans notre vestiaire puis il avait accès. Finalement, on était là, mais on n'était pas là, nous autres. Là, mais sauf que moi, j'avais accès à rentrer dans le vestiaire, tout ça. Je pouvais parler aux joueurs. C'était nos coupes qui étaient là. Puis, écoute, le matin, 7h moins quart du matin, le premier gars arrivé, c'était Sidney Crosby. Le deuxième qui était arrivé, c'était Tavares. Le troisième, c'était Taves. À 7h15, 1h15 avant tout le monde, ces 3 gars-là, ils étaient là. Quand je parle aux gars de Berne, on dit, regarde, ils ont été tellement impressionnés. C'est pas sa ligue. Il ne connaît personne. Puis, regarde, premier arrivé à l'aréna, dernier à partir, overtime tout le temps, pratiquer avec les gars, impliquer les autres, l'attitude exemplaire. Un petit peu comme Yossi, moi, quand Yossi venait pratiquer avec nous autres à Berne avant d'aller avec Nashville. C'est des individus exceptionnels. Weber à Montréal. Ces gars-là, c'est le package deal. Fait que, oui, tu peux attendre que le jeune Matthews devienne ce package deal-là dans 4, 5, 6, 7 ans, ou tu sais que tu l'as déjà, ça enlève de la pression à Matthews. Moi, là, écoute, je le vois souvent, là, on parle un gars qui, il faut qu'il soit capitaine parce que c'est le meilleur joueur. Mais attends, c'est pas du pee-wee, là, parce que c'est le gars qui patine le plus vite, il faut mettre le capitaine, là. Il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, côté médiatique, tout ça, mais donc l'attitude, l'éthique de travail et la discipline, c'est les 3 choses qui devraient être, et évidemment, est-ce que le joueur répond ou non, mais c'est les 3 critères qui devraient être au-devant de ce que tu as décidé. Parce que s'il manque un des 3, ça ne sera pas un des 2, ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne attitude, ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne éthique de travail, ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne discipline, ça va être un cancer. Parce que là,
tu viens de dicter à tout ton groupe que ton gars qui est à la tête de ta culture manque un de ces 3 critères primordiaux-là. Après ça, tu te demandes comment ça fait que ton équipe ne gagne pas. Puis regarde, j'en ai plein d'exemples dans les nationales. Je ne dirais pas d'équipe, je ne dirais pas de nom, mais ils se demandent pourquoi ils ne gagnent pas, pourquoi que leur équipe avance pas, que ce soit un jeune ou que ce soit un vieux. Mais l'image que cet individu-là transmet au reste de l'équipe fait en sorte que les joueurs manquent de respect pour la culture, manquent de respect pour l'entraîneur, manquent de respect pour les leaders, parce que ce que tu dis et ce que tu fais, ça ne concorde pas. OK. Dernière petite question. L'affaire Matthews, là, les gens qui ne le savent pas, on parle d'un jeune homme de 20 ans qui s'est chum, qui essaie d'embarquer dans l'auto d'une femme qui était l'agent de sécurité du condo à Matthews. Puis il se serait baissé les shorts, mais juste les pantalons. Regardez ses boxers quand même. Ça, c'est de la chenoute dans le vestiaire quand ça sort, surtout qu'il ne l'a pas dit au Leafs de Toronto. Ça a sorti sur Internet, puis c'est comme ça que les entraîneurs l'ont appris. Toi, gérer de la chenoute, t'es rendu pas mal un pro là-dedans, je te dirais. T'en as eu pas mal là, en 2 ans à Ottawa. On a eu une qualité. Là, tu voulais pas dire de la merde, parce que ça se dit pas en autre, c'est ça? Ben non, ça se dit. Tu l'as dit, là. Okay. C'est ça. Comment qu'on gère ça de la merde? Ben écoute, honnêtement, c'est du cas par cas parce que c'est pas toute la même, c'est dépendamment des individus. Mais première des choses, c'est qu'on oublie que c'est des humains. T'sais. On est les premiers à pointer du doigt, on est les premiers à critiquer, mais on en regarde, moi je me regarde à 19, 18, 19, 20, 21, 22. Écoute, regarde, on a fait des niaiseries, on a dit des niaiseries, que tu regrettes plus tard, mais ça n'avait pas d'impact dans ce temps-là. Un, parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux. Puis 2, ben, je n'étais pas dans le national. Mais je n'ai vu des niaiseries, j'en ai fait. Tu regrettes plus tard. Alors, je pense que la première chose, c'est que, ces individus-là sont les premiers à avoir honte peu importe, parce que là, je ne veux pas parler de Matthew, je parle en général. Je ne connais pas l'histoire, puis je ne prétendrai pas que je la connais, parce qu'habituellement, c'est jamais exactement ce qui sort qui est la vraie histoire. Mais peu importe ce qui s'est fait, j'ai jamais vu aucun individu dans le monde du hockey qui n'était pas repentant de quelque chose qu'il avait vraiment fait. D'essayer d'écraser quelqu'un qui est dans cette situation-là, puis de dire que mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Regarde, c'est très facile de pointer du doigt, mais quand on se regarde dans le miroir, on s'aperçoit que peut-être que nous aussi, on aurait fait d'autres choses qui n'étaient pas acceptables. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est tu veux aider quelqu'un. À la place d'écraser, tu as des discussions honnêtes d'hommes. T'écoutes aussi la version de l'individu avant de juger. Puis après ça, tu as des discussions d'hommes. Puis après ça, tu as vraiment un plan pour éviter ces problèmes-là plus tard. Puis la grande majorité du temps, regarde, ça se fait bien avant que les médias le sachent. C'est ça qui est le plus dur, je te dirais. C'est que presque toutes les histoires que j'ai vécues dans le hockey, où on a appris des choses intervenues, quand c'est sorti des médias, ça faisait longtemps que c'était déjà fini d'être géré dans l'équipe. Ça, les gens ne réalisent pas. On en a vécu nous autres l'année dernière, puis regarde, les gens l'ont su demander 4 jours après que nous, on l'avait géré dans l'histoire. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tout est géré, les excuses se sont faites, les démarches se sont faites, l'aide puis le support est fait, mais là, tu retombes là-dedans parce qu'on te remet là-dedans continuellement, comme si ça venait d'arriver. Ça, c'est ça qui je te dirais, qui est le plus dur. Parce que tu le revis, puis tu le revis, puis tu le revis, puis tu le revis. Tu le revis pas parce que toi, tu veux le revivre, puis parce que tu ne l'as pas réglé, mais parce qu'on te le fait revivre à répétition. On te met le micro d'en face, puis à un moment donné, c'est assez, là. Je veux dire, le gars, il est déjà à terre écrasé. Puis on a débuté, ce que je te dirais, la remontée vers une tête saine, un joueur sain pour avoir une équipe saine. Puis là, on continue de ramener ça. Fait que, tu sais, j'ai déjà dit à quelqu'un des médias, je fais en nom parce que je veux toujours avoir du respect. Tu sais, à un moment donné, je lui dis, regarde, c'est assez, là. Il dit, c'est toi, là, qui ramène, c'est toi qui remets ça dans le groupe, puis qui remet. C'est fait longtemps que c'est. Fait que là, le gars il a compris à un moment donné. C'est parce que je comprends qu'à un moment donné, les gens veulent savoir plus, puis il y a une job à faire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand un gars est 6 pieds sous terre, et comment tu le descends 10 pieds sous terre de plus, là, regarde, il est déjà 6 pieds sous terre, il est déjà sous terre. C'est juste un petit peu plus de terre, mais il est déjà plus capable de respirer.
Il n'y a personne qui bénéficie de ça. C'est clair. Puis, terminer sur une note plus drôle en disant, Guy, encore une fois, c'est comme un ou une ex, tu sais. Tout le temps là pour te ramener. Tu viens-tu, v'là 6 mois, ce que tu as fait? Tu viens-tu, v'là 1 an, ce que tu as dit? Tout le temps quelqu'un pour te ramener ça en pleine face. Fait que là, OK, dans le fond, on se rend compte que c'est pas mal comme un ex. Parles-tu des anciennes blondes? Non, j'ai dit un ou une. Là, c'est pas, les gars sont pas plus fins, là. OK. Tu sais, le chum qui ramène tout le temps les mêmes affaires, puis tu viens-tu, là, 1 an? Tu m'avais pas amené à la game, tu avais préféré amener ton chum de bière? All right, donc, soyez là mardi prochain. Nous serons, on va parler avec Guy de toutes les niaiseries qu'il a faites à l'âge de 20 ans pour comparer avec les joueurs de la Ligue nationale d'aujourd'hui. All right, mon chum. Tu restes à Ottawa quand est-ce que tu redescends, là? Ben écoute, il faut que je redescende. Ça veut dire pas avant un bout, ça. Non, ben live à la télévision, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. La semaine prochaine, je descends à Montréal, mais j'ai des funérailles. Fait que je descends pas pour des choses très heureuses, mais on va peut-être passer de voir. Peut-être mardi, là, en personne, peut-être c'est plus intéressant. Nos sympathies. Ben non, c'est intéressant pareil. Nos sympathies, mon chum, je ne sais pas c'est qui, mais nos sympathies. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Félicitations pour ta fille. Ouais, ben merci. Ouais, encore bien excité. Fait que c'est excellent, regarde. T'es bon. Tu m'amènes au sourire en commençant, puis tu m'amènes au sourre en partant. T'es fort. C'est ça, tu vois. C'est mieux que ton commentaire dans le futur, puis dans les prédictions. Ouais. Attends que tu raccroches, je vais me gâter. Salut, Valé. C'est bon. Merci. Salut tout le monde. Salut, Guy. C'était Guy Boucher. Ouais, petite nouvelle en terminant. Gustav Olofsson, le défenseur que le Canadien avait été chercher, puis je sais que les auditeurs l'ont mentionné. Là, pour Will Bitton? Oui, pour Will Bitton. A été soumis au ballottage. Probablement que c'est le processus normal. Il est peut-être sur le point de revenir au jeu, puis il doit passer par le ballottage. Je ne sais pas c'est quoi son état de santé. J'essaie de lire depuis tantôt, mais je suis prêt de trouver l'information. Oui, congestion en défense à Montréal. Oui, c'est ça, c'est exactement. On a parlé de Poehling. Il y a des gens réagissaient sur Poehling qui voyaient son geste comme un... Je pense que Guy l'a bien expliqué, là, un geste de leadership dans son caractère. Cas. De caractère, de leadership. Je pense qu'on va le revoir très bientôt avec les Canadiens de Montréal. Voilà, le match à 19h. Vous savez, les trios, ça n'a pas changé. Dano, Tatar, Gallagher, Domi, Lekonen, Suzuki. Les gens posaient la question... je suis pas sûr qu'on l'a effleuré avec Guy, là, mais pourquoi Lekonen? Je pense que... pourquoi Lekonen était au sein du deuxième trio avec Domi, Suzuki. Amène des responsabilités défensives. Oui, c'est ça. Puis il y a Byron, Guillaume Byron, puis bon mouvement à faire à ce moment-là. De toute façon, comme on le mentionne depuis une semaine, là, ça peut changer assez rapidement. Ça peut changer après la première période, après 8 minutes. Fait que, on va laisser la chance au coureur, mettons, pour Lekonen, qui lui aussi, sa saison commence aujourd'hui. Oui, il n'est pas celui qui a manqué plein de buts l'an passé. Il est celui qui n'a aucun match à jouer, aucun but, aucun assist, aucun point. C'est en plein ça. All right, le Canadien n'a pas perdu encore, fait que restons positifs. Non, on va... non. S'il vous plaît. Bon on ne sera pas à chercher des poux. Bon match ce soir, RDS 19h. RDS 5h, 6h, 7h, 8h. C'est RDS. Absolument. Donc, nous, on s'en rejase demain pour une autre édition de On Jase, accompagné de Luc Danseau. Un gros merci. Oui, merci Martin. Merci à toi, Nick, également à la mise en ombre. Merci surtout à vous d'avoir été là et à demain. Bye-bye.